Bonjour chers amis, je vous souhaite la bienvenue à ce cours organes pneumatiques. C'est un cours très intéressant qui introduit effectivement la prochaine leçon qui n'est rien d'autre que le graphe 7. Il est important de prêter une attention particulière à ce cours. Alors nous allons commencer par la définition des actionneurs et des préactionneurs. Commençons par les préactionneurs d'abord. Un préactionneur permet de distribuer de l'énergie à un actionnaire, ce dernier convertissant l'énergie reçue en énergie utile. La plupart des préactionnaires sont dits tout ou rien, c'est-à-dire que soit ils empêchent l'énergie d'aller vers l'actionneur, soit ils font passer tout le flux d'énergie disponible vers l'actionneur. Alors, on distingue deux types de préactionneurs selon le critère de stabilité. Le préactionneur monostable est dit monostable s'il a besoin d'un ordre pour le faire passer de sa position au repos à sa position de travail et que le retour à sa position au repos s'effectue automatiquement lorsque l'ordre disparaît. Il n'est stable que dans sa position au repos. Exemple de préactionneur monostable, un bouton pour soi, un relais électromagnétique. Nous avons un préactionneur bistable. Il est dit bistable s'il a besoin d'un ordre pour passer de sa position au repos à sa position de travail et qu'il reste en position de travail à la disparition de cet ordre. Il ne peut revenir à sa position au repos que s'il reçoit un second ordre. Il est stable dans les deux positions, au repos et travail. Exemple, un interrupteur. Alors, je vais expliquer les deux parties là pour que vous puissiez comprendre ce que ça signifie. Ça signifie ceci tout simplement, c'est que quand on a affaire à un distributeur monostable, cela voudrait dire que ça ne peut que piloter un vers 1, ça pilote un vers 1 simple effet. Nous allons voir un vers 1 simple effet un peu plus en bas. Et lorsqu'on a affaire à un distributeur bistable, ça pilote un vers 1 double effet. C'est ce que ça signifie en grosso modo. Les distributeurs pneumatiques sont les actionnaires privilégiés des actionnaires pneumatiques, c'est-à-dire les vérins. À chaque type d'actionneur correspond un distributeur pneumatique que l'on caractérise par son dispositif de commande, sa stabilité, le nombre d'orifices de passage de fluide qu'il présente dans chaque position. À retenir également. Ça veut dire que si on me demande la caractéristique de caractériser un préactionneur, c'est-à-dire un distributeur, je dois tenir compte de trois éléments. Le premier élément, c'est de voir quelle est sa commande. Est-ce que la commande est électrique, mécanique ou pneumatique, ou bien électropneumatique même. C'est la première des choses à voir. La deuxième des choses, c'est de voir sa stabilité. La stabilité n'est rien d'autre que de dire est-ce que c'est un vérin monostable ou bien bistable. On a vu que monostable, c'est pour les vérins simple effet et bistable pour les vérins double effet. Et enfin, nous avons le nombre d'orifices de passage de fluide qu'il présente dans chaque position. Est-ce que c'est un vérin 4,5, 3,5, 5,5? C'est ça les caractéristiques d'un vérin, d'un distributeur. Donc, si on vous demande les caractéristiques d'un distributeur, il faut tenir compte de ces éléments. Maintenant, si on vous demande la différence entre deux distributeurs, il faut tenir compte de tous ces trois éléments pour faire la différence. Nous avons un exemple ici de distributeur. Ici, vous voyez très bien que nous avons un distributeur 3,5, comme on lit. On a là 1, 2, 3, avec deux positions, la position ci et la position là. Donc, si je lis ici, par exemple, 1, 2, 3, c'est bon. Je compte le nombre de positions. Donc, la première chambre ici et la deuxième chambre là. C'est ce qu'on a écrit, c'est la position. Deuxième position. Voici les commandes. Là où c'est les commandes, on écrit, on place les commandes. Et voilà, et on voit l'alimentation. C'est alimenté comme 3,5, ainsi de suite. Nous voyons là, par exemple, 4,5. 1, 2, 3, 4. Avec des commandes. On voit ça, une position, deuxième position, puis les commandes. Là, nous avons un distributeur 5,5. Alors, ici en bas, nous allons voir par exemple que ici, nous avons un distributeur 5,5, c'est-à-dire 5 orifices et 2 positions. Voici 1, 2, 3, 4, 5. Ou bien 1, 2, 3, 4 et 5. Nous avons là 5 orifices et puis combien de positions? 1, 2, 2 positions. Ici, nous avons 3 orifices, 2 positions, donc 3,5. Alors, voici les commandes. Les commandes sont parfois électriques. Le trait, ça veut dire électrique. Celui, ça veut dire pneumatique. C'est ça qu'on voit ici, pneumatique. On peut avoir en même temps une commande électro-pneumatique. C'est le cas ici. Ou bien pneumatique. Ou bien électrique seulement. C'est possible. Là, nous avons vu ce qu'on appelle bistable, c'est-à-dire double pilotage, double effet.
Et là, monostable, simple pilotage ou simple fait. Nous pouvons avoir là les différents commandes. On a la commande ici. On a également les distributeurs, les différents distributeurs qu'on peut avoir. On en a parlé déjà pour les distributeurs. Continuons maintenant avec les actionneurs. On dit qu'il existe différents types d'actionneurs en fonction de la nature de l'énergie, c'est-à-dire l'énergie électrique, mécanique et pneumatique qu'ils convertissent. Un vérin est un actionnaire qui convertit une énergie pneumatique d'entrée en énergie mécanique de sortie utilisable pour obtenir une action définie. La fonction globale d'un vérin est de transformer de l'énergie pneumatique en énergie mécanique. Alors c'est très intéressant. Par exemple, nous avons là un exemple des vérins. Nous avons les vérins simple effet et les vérins double effet. C'est un vérin double effet. Nous avons deux orifices, n'est-ce pas? Un vérin simple effet, seul orifice. Et nous voyons que lorsque on actionne ici, l'huile entre et puis ça pousse le vérin de l'autre côté. Quand ça doit rentrer, ça rentre seul par rapport au réseau qui est là. On va parler de vérin monostable. Et là, c'est bistable parce que pour que ça rentre, il faudrait qu'on injecte encore l'huile ici pour que ça rentre. Tout simplement. Alors, la constitution d'un vérin. Un vérin est constitué d'un piston recevant alternativement une pression sur chacune de ses faces, d'une tige fixée sur une face du piston, d'un tube au corps percé à une extrémité pour permettre le passage de la tige. L'ensemble tige plus piston se déplace à l'intérieur du corps. Nous avons maintenant les caractéristiques des vérins. Alors, cette partie également est une partie où, généralement, ceux qui sont dans les ateliers connaissent beaucoup plus. Alors, il faut bien comprendre les caractéristiques. C'est différent de la différence entre les vérins. Si on dit par donner la différence entre tel vérin et tel vérin, c'est différent de dire que donner les caractéristiques d'un vérin. Mais si on vous demande les caractéristiques, c'est possible qu'on demande cela. Il faut savoir, voici les caractéristiques. Il faut le choix pour choisir un vérin 1. Il faut voir s'il travaille en chat dans les deux sens. Non, s'il ne travaille pas dans les deux sens, ça veut dire que c'est un vérin simple effet. Si oui, il travaille dans les deux sens, ça veut dire que c'est un vérin double effet. La longueur du mouvement effectué, c'est-à-dire la course du vérin, la longueur du corps. Et enfin, nous avons la force à développer au cours du mouvement, c'est-à-dire le diamètre du piston ou pression du circuit. Voilà les trois caractéristiques qui permettent de caractériser un vérin. Je dis bien à ne pas confondre avec la différence entre deux vérins. Voilà. Nous avons ici quelques exemples. Nous avons un vérin, par exemple, qu'on va appeler un vérin 1C, un vérin 1D. Un distributeur 1D. Alors, on va dire que c'est un vérin ici, simple effet. Vous voyez un peu. Et un distributeur 3,5 électro-pneumatique. Vous voyez ça. Électro-pneumatique. Le deuxième vérin, c'est un vérin double effet. On peut appeler 2, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, C, c'est pour les vérins. On a dit ce sont les actionneurs et D, les préactionneurs. C'est un vérin 5,5. On a vu qu'il y a 5 orifices et 2 positions. Alors, électropneumatique également. Alors, voilà quelque chose à connaître également. C'est très intéressant de maîtriser ceci. C'est que 1C, comme je l'ai vu montrer un peu plus haut, c'est le numéro du vérin. Et c'est égal à cylindre, comme on peut voir ici. On appelle actionneurs. Donc, les C sont appelés les actionneurs. Les D, c'est-à-dire les distributeurs. Le premier numéro, c'est le numéro distributeur et D, c'est distributeur. On appelle les préactionneurs. Les 1S0 et 1S1 sont les réceptivités qui permettent d'alimenter les pilotages. Ce sont les capteurs. Exemple pratique pour comprendre. Pour le vérin numéro 1 qu'on a vu un peu plus haut en travail lors de sa sortie, on aura par exemple, si on nous demande de travailler en fonction des actionneurs, nous aurons un C+, parce qu'il est en train de sortir, ou un distributeur, ça sera plutôt un D+, appelé préactionneur, et un capteur, un S1. Si on nous demande de travailler, d'écrire en fonction du vérin qui est en train de rentrer, alors on peut dire par exemple que pour les actionnaires c'est un C-, distributeur un D- et le capteur c'est un S0. Il est bien de noter ceci, hein. Les moteurs pour les actionnaires sont représentés par M et les préactionneurs par KM. Nous sommes à la fin de cette leçon. Donc, qu'est-ce qu'on retient durant cette leçon? Nous avons vu d'abord comment est-ce qu'on caractérise les distributeurs. Nous avons vu effectivement comment on peut caractériser les vérins.
Mais comment on peut faire les différences entre les différents distributeurs, les différents vérins à garder. Nous avons vu également comment est-ce qu'on reconnaît une commande, comment on lit une position, les positions et les orifices. C'est très important. Qu'est-ce qu'on entend par bistable ou monostable? Et enfin, nous avons terminé en montrant ce qu'on appelle les actionneurs, avec cette dernière partie, les actionneurs, les préactionneurs, les capteurs. C'est très important, surtout cette partie, parce qu'elle va introduire justement le chapitre C, qui n'est rien d'autre que le graphe 7, notre dernier module. Alors, chers amis, si vous avez des soucis, vous pouvez m'écrire en commentaire et la prochaine fois, on va aborder effectivement ce graphe 7. N'oubliez pas de vous abonner, chers amis, et de partager au maximum si cette vidéo vous a intéressé pour m'encourager à vous sortir d'autres vidéos. Alors, bonne journée, chers amis.